Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver. Vlog aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 mai 2022. 2022. Nouveau casquette. C'est pas pour faire comme Sylvain, Mister Plastic, c'est parce que il y a 2 jours c'était mon anniversaire et ma fille m'a offert la casquette en me disant voilà, ça fera bien en vidéo, alors s'il te plaît, est-ce que tu pourrais la mettre pendant tes vidéos? J'ai dit ok. Voilà, donc avec Sylvain on va monter le club des casquettes. Bref. Pas beaucoup de vlog cette semaine, ça va être le seul aujourd'hui, parce que justement mon anniversaire, donc voilà, lundi, mardi un peu la fête, mercredi je m'en suis remis un peu de rangement, un peu de ci, un peu de là, et nous voilà déjà à jeudi, la semaine passe vite. Ok. Très bien. Je vais regarder, je vous avais montré les petites photos, voilà, des 2 petites figurines que j'avais réussi à choper chez Exter Company. Alors une de Diday Miniature et une de Mantis. On va regarder, c'est pour mettre sur le diorama de la DAC avec le tigre. Alors figurine tout en résine. Ah superbe. Extraordinaire. Je vous explique pourquoi, parce que, vous savez, il y a un fusil là. Et moi je voulais pas mettre le fusil dans le. Parce qu'il est en train de discuter avec des officiers allemands et je me suis dit, bon ça m'étonnerait qu'il laisse un mec se promener avec un flingue comme ça. Bref. Donc là du coup c'est génial parce que la figurine elle est de plein pied. Il n'y a pas les bras à monter, rien du tout. Il y a juste les pieds. Et il n'y a pas le fusil. Donc c'est génial, je vais la poser comme ça sans le fusil. Voilà. Et je trouve qu'elle est un peu plus vivante, elle va être un peu plus colorée, parce que je vais la peindre un peu comme ça, que le simple bédouin que j'avais auparavant là. Vous voyez, la gravure est quand même pas mal, hein. Hop, ça fait la mise au point. Yes. Voilà. Tu vas pouvoir faire un truc sympa à côté du chameau là. Nickel. Bon, alors ça c'est là. Hop. 10 tailles miniatures, alors c'est pas donné, hein, 16 € pièce. Vous ajoutez les frais d'envoi, ça monte à 25-30 balles la figurine, mais bon. Elle est quand même tout de même vachement mieux que celle que j'avais du Bédouin. Ensuite, Mantis, toujours en 1/35e. Animal 7 numéro 13. Donc il y a 2 hyènes, un scorpion, 2 vautours, et puis une espèce de petite chèvre en train d'être dévorée ou par les hyènes, ou par les vautours, ou par les deux. Voilà, 14 €, ça aussi c'est pas donné. On va regarder. Alors j'ai pas triché, hein, je les ai pas ouvertes depuis. Hop, viens ici Michel, viens ici. Voilà. Ok, donc de la résine également. Oups, alors là il est coincé, voilà. Donc là on a une des hyènes. Ok. Voilà. Une deuxième hyène en train de faire dodo. Ok. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est une petite branche d'arbre pour pouvoir y poser un vautour. Ok. Ici, un premier vautour, mais je vois que la tête est cassée. C'est dommage. C'est celui que je voulais en plus. Ah, la tête est ici. Bon, c'est pas très grave. Ou alors c'est fait exprès. Ouais, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Mais enfin bref. D'un côté, c'est bien parce que je vais pouvoir orienter la tête du côté qu'il faut, quoi, sur le diorama. Donc, voilà le petit vautour. Voilà, avec la tête, je vous la montre de près. Hop, voilà, ça va. On peut faire ça là. On s'en rendra sûrement mieux compte quand elle sera montée. Ici, un autre vautour. Alors lui, il a plus les papates, il a plus rien. C'est un peu cassé, hein. Pourtant, ça c'est le scorpion. Alors le scorpion qui est, pour le voir, enfin bon, voilà, le petit scorpion. Et là, le vautour, il n'a pas les papates. Je vois que c'est très clair, donc ça veut dire qu'elles sont cassées, très bien, mais je ne les trouve pas dans le... Là, c'est le vautour, attendez, le cou, ok. Ok, ou alors, ah, c'est celui qui est sur la branche, pardon. D'accord, les pattes sont moulées sur la branche. Donc celui-ci, il est comme ça, quoi. Voilà. Tac. Ok. Et ça, c'est des petites chutes. Yes, c'est des petites chutes. Donc je vais prendre celui-ci, moi. Hein.
que je vais poser sur une des colonnes, avec la tête qui regarde vers le puits ou vers le chameau, je sais pas. Voilà. Donc finalement c'est pas mal. Bon alors 14 €, je sais que certains d'entre vous m'avaient envoyé des liens pour un vautour en résine à imprimer. Ou alors on pouvait le faire imprimer, mais c'était à plus de 30 € le petit vautour en 1/35e. Alors que là, vous voyez, pour 14 €, bon, j'ai un vautour et puis j'aurai en réserve pour un autre diorama, des hyènes, un cadavre là, enfin tu vois, un cadavre d'animal, un autre vautour. Donc c'est quand même plus intéressant. Voilà, cette petite boîte Mantis. Ok, voilà. Bon, bah, c'est pas si mal finalement. Bon, ça fera sympa dans le diorama. Donc là, on va travailler aujourd'hui un peu sur le tigre. Autre chose, vous vous souvenez la revue de boîte que j'ai fait, là, le P51 Over Korea, la grosse boîte Edward, et puis le F104 Italeri, le beau F104 Italeri. Bref, si ces deux boîtes, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est intéressé pour les acheter à un prix d'amis, vous m'envoyez un petit email, là vous connaissez mon email, admin@platinum.com, voilà. M'envoyez un petit email en me disant je suis intéressé par telle boîte, et puis je vous réponds, et puis etc. etc. Voilà. Ok, priorité aux souscripteurs, bien évidemment. Ok, mais je vous fais comme d'habitude un prix d'amis. J'ai pas envie de faire une vidéo là, j'ai pas le courage de faire une vidéo, tu sais, de vente comme je fais d'habitude. Donc voilà, là, la boîte P51 vers Korea, vous pouvez aller voir les revues de boîte sur YouTube, et puis celle la dernière du F104. Ok, très bien. Allez, on attaque. Ok, alors, voilà où on était la dernière fois. Voilà, donc j'avais ajouté les deux trappes, la hache ici deux petits, un outil qui est parti, qui a été dégommé. Bref, donc on va continuer le travail sur les outils, sur les côtés là. J'ai ajouté également les deux phares devant, qui n'ont pas été une mince affaire à monter. Et puis voilà. Ok, on va ajouter également aujourd'hui, je vais essayer les garde-boue, enfin les jupes ici. Là. Voilà, comme ça après il nous restera la tourelle. Et puis on pourra dire que le montage est terminé, on pourra attaquer la phase de peinture, etc. etc. Ok, alors voilà après quelques heures de travail. Alors j'ai testé un truc nouveau. Enfin testé. Vous savez d'habitude le câble là c'est toujours un câble en plastique ou autre moulé. Là avec le kit de set de photodécoupe c'était une ficelle, hein, on va dire ça comme ça. Elle est là, hop. Voilà, tu vois, c'est la chute. Bon. Et j'ai testé. Alors, je vais peut-être la durcir un peu avec un peu de colle blanche, très diluée. Ici, je vais retravailler l'arrondi. De toute façon, en règle générale, là, tu vois, le départ, il part bien. Tu vois, c'est nickel. Ça passe en dessous, ça passe en dessous. Alors, tous les petits crochets, là, c'est pas les crochets d'origine. En rose, c'est ceux en résine. Et les autres, c'est de la photodécoupe. Ok. Pareil pour les barres, là, c'est de la photodécoupe. Ok, donc là, c'est fonctionnel. Hein, on peut bouger le crochet et puis soulever et puis enlever les trucs. Bon, je vais mettre un point de colle après parce que ça sert à rien que ça soit fonctionnel. Mais c'est pour le niveau de détaillage. Là, il fait le tour. Ça va encore à peu près ici. Là, je pourrais peut-être, avec la colle blanche, je vais voir ce que ça donne. Ok. Par contre, j'aime pas trop cet arrondi-là. J'aurais souhaité que ça fasse un plus joli arrondi. Alors, je vais voir si je peux comme ça, là, le coller ici. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai raté Enfin, j'ai raté. Ça me plaît pas beaucoup, là. Tu vois, l'incrustation du câble dans le crochet. Pardon. Donc, je vais coller ici, faire un petit détail, genre un petit... tu vois, un tissu, un truc, je sais pas, posé ici, comme ça, là. Tu vois, pour qu'on voit pas juste ce petit détail ici, quoi. Tu vois, l'entrée du câble dans le crochet. Voilà. L'autre côté, j'ai fait le... Hop. Voilà. Le même truc, hein, résine. Ici, photodécoupe. La pièce en plastique originale. Là, les crochets en photodécoupe. Enfin, le nettoyage fluide canon. Ok, j'ai fait le choix ici de ne pas mettre le câble. Il y a tous les crochets, mais le câble a été enlevé pour X ou Y raison. Ça permet d'avoir un char voilà, qui n'est pas trop uniforme, qui n'est pas trop identique. Voilou. Et puis ici la pelle, pareil, alors il y a deux outils qui ne sont pas là, il y a le marteau,
et la pelle, qui seront posées sur le diorama, dans le sable ou autre. La pelle, tu vois, plantée dans le sable, un truc comme ça. Voilà. Donc le dessus du char est quasiment terminé. Ok. Donc là, évidemment, quand je vais faire la peinture, vous savez, je vous ai expliqué, c'est un gris panzer avec un peu de shipping, un produit shipping, et puis après le jaune, le dark yellow de la DAC, ok, et après je vais frotter un peu. Il est évident ici que les outils, ben, je laisserai une trace en peinture, tu vois, en shipping, de la forme de la pelle, et là de la forme du marteau. Ici de la forme aussi, il y a un pieu normalement là. Voilà. Et puis peut-être, voilà, enfin je laisserai quelques trucs. Voilà. Bon, maintenant Denis, direction mondial relais, le point relais. Je vais poster, comme tu vois, ton colis pour la besace du mois d'avril. Donc on va aller poser ça tranquillement. Bon, nous voilà sur la tourelle. Alors là, j'ai un dilemme parce que, hop, à propos des trappes, est-ce que c'est parce que là, comme il n'y a pas de personnage, si j'avais un personnage, un commandant de char à mettre ici, je montrais évidemment la trappe bien ouverte, l'intérieur bien détaillé, etc., etc. Ou un personnage ici, pareil pour cette trappe-là. Là, j'ai pas de personnage à mettre dedans. Si j'ouvre la trappe comme ça, ce qui serait logique, on voit vraiment que l'intérieur n'est pas fait, quoi. Tu vois, la lumière, elle rentre suffisamment pour qu'on voit que tous les tours. Il n'y a pas, c'est pas un char avec full intérieur. Hein. Donc la canopée, elle n'est pas du tout faite. Si on regarde dans ce sens-là, on voit bien que, enfin, tu vois, il n'y a pas d'armement, il n'y a rien dedans. Est-ce que ça va pas faire trop bizarre? Si je la monte fermée maintenant, comme ça, hop. Voilà. Est-ce que ça va pas faire bizarre, un char stoppé en plein désert, avec une chaleur de ouf, tout le monde descend pour se détendre un peu, boire un coup de flotte, refaire le plein d'eau, etc. Ok, très bien. Est-ce que c'est logique de laisser toutes les trappes fermées? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou alors je le fais à moitié. Tu vois, je mets la trappe genre comme ça. Hein. Parce que sur le char, en lui-même, sur la caisse, j'ai fermé les trappes. Donc là, je laisse comme ça, peut-être à moitié. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, j'ai encore quelques jours pour réfléchir de toute façon, avant la mise en peinture, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc voilà où j'en suis, j'ai collé ça, j'ai collé ça. Là, maintenant, on va attaquer la petite caisse là derrière. Ok, donc elle est normalement entièrement en photodécoupe. Mais je vais voir d'abord, je vais monter celle en plastique. Et voir d'abord ce que vaut celle en plastique, si je peux faire quelque chose avec. Bon, alors, voilà la pièce en plastique. C'est la pièce, on va d'abord essayer de faire simuler quelques dégâts. Donc on va à la Dremel affiner le plastique ici. Pour pouvoir ensuite faire quelques traces de dégâts. Alors, le temps que je monte ça, voilà, c'est monté. On vérifie bien qu'on est à 5000 tours minute, pas plus. Et puis délicatement, alors, on vérifie la lumière, c'est-à-dire qu'on le met devant une ampoule, un éclairage très fort. Quand on commence à voir au travers, c'est bon. Là, c'est très bien, j'ai ma lampe vidéo, donc je regarde à ma lampe vidéo. Non, je peux encore y aller.
Ah, ça devient bon. Yes. Bon. Ok. Alors, un petit coup de nettoyage, on va continuer. Et ensuite, c'est très simple. Là, on va prendre des aiguilles d'épaisseur de diamètre différents. Hop. Voilà, on passera un petit coup d'aspirateur à la fin de la séance. Voilà. Donc là, une petite caisse avec différentes aiguilles. On va commencer par la première. Allez, et là, on repère à peu près l'endroit. On est à peu près ici. Yes. Ok. Très bien. On va essayer de trouver ce petit ici là. On va essayer de... Parce que là, comme c'est penché, j'aimerais bien... Non. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Un peu de mousse? Non. J'essaye de penser à un truc. Parce que sinon, je vais casser l'angle si je force trop comme ça. Ou alors, je vais essayer comme ça. Alors, j'en trouve une autre. Hop, hop. Après, on va essayer de tourner la tôle un tout petit peu. Mais là, c'est délicat parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, si on se foire, eh ben, on foire tout. Il faut plutôt faire gaffe. Ok, alors, pour essayer de la tordre, je vais prendre une boule silicone, alors une boule métal. Où est-ce que j'ai mis les petites boules métal? Je ne sais pas. Hop. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez, c'est des pinceaux silicone et puis au bout, tu as une boule comme ça, là. Je vais la chauffer un tout petit peu au briquet. C'est juste pour donner un léger enflement. C'est pas assez chaud. Bon, ça noircit un peu, mais c'est pas grave, ça. Hein, ça partira. Ouais, voilà, c'est bon. Je vais enlever la suie. Après, là pour l'instant, je travaille le petit renfoncement. J'ai fait mes marques pour mes trous déjà. Alors, on essaie différents trucs, hein, vous allez voir. Bon, maintenant, je vais enlever. On va essayer de nettoyer et d'enlever le. Alors, avec un peu d'eau. Bon, je crois bien que le plastique est.
Mais c'est pas grave parce qu'avec l'après, et ensuite je retravaille mes trous. Voilà. Voilà, que ça fasse à peu près, tu vois. Yes. Alors mon petit pinceau Silico, où est-ce qu'il est? Ah. Un petit pinceau brosse là. Ouais, ça peut le faire. Je vais tenter un truc quand même là. Que je voudrais le faire quand même assez, tu vois, avec quand même pas mal enfin, pas mal de dégâts. Disons qu'il a pris un gros coup dans le poète-poète, quoi. Je reprends ma petite caramel. Alors ça peut sembler de la charcuterie totale, hein, mais... Bon. Je me lâche, hein, je sais que j'ai le truc en photo découpe au cas où. Donc allons-y, amusons-nous. Hein. Bon. Alors. Ok, il y a une bosse comme ça, il y a une bosse comme ça, il y a une bosse comme ça. Là, je peux poncer un peu après avec un... Ok. Je peux essayer aussi un petit peu avec la pince, comme ça, quoi. Tu vois, faire un peu de... J'ai l'impression que le métal est rentré, comme ça, avec un impact.
Parce qu'après, le dessous, il vient comme ça. Alors. Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas, très honnêtement. Non. Non, non, non. Voilà. Ce qui ne doit pas vous empêcher, à chaque fois, vous montez un char, vous essayez de faire un truc un peu détruit, un peu cassé, un peu abîmé, de faire des tas de tests, d'en profiter justement. Voilà. Et petit à petit, alors quand c'est un truc en photodécoupe ou quand je l'affine très bien, comme je l'avais fait sur l'arrière du char, là, sur les filtres à air, ça marche très très bien. Là, comme c'est une grosse boîte, ça voudrait dire que s'il y a un gros impact ici, ça aussi c'est détruit au même endroit, ça se tord, enfin tout l'ensemble joue quoi. Alors quand c'est en photodécoupe, c'est pas un problème, quand c'est en plastique, c'est pas possible, enfin c'est très compliqué. Okay. Donc on va opter pour la solution photo découpe. Ok, bon les gars, on verra ça demain, parce que je viens de me rappeler que j'ai une autre caisse arrière pour le Tigre, en plastique. Un kit RFM également. J'avais pas installé la... Enfin tu vois, bref, j'en ai une deuxième. Donc demain, je vais essayer avec la deuxième en plastique, parce que la photo découpe, c'est galère. Pour tordre le métal de la bonne... Enfin tu vois, il faut qu'il soit à la même courbure sur toutes les faces, etc. C'est une galère totale. Je vais d'abord essayer avec la deuxième, et puis on verra. Ok. Sur ce, il est déjà pratiquement un peu plus de 16 heures, donc le temps que je compile la vidéo, que je la mette en ligne, YouTube, tout ça, pour que vous ayez le vlog aujourd'hui. On se retrouve demain soir, vendredi, donc 6 mai, pour le direct du vendredi soir. Ok. Plein de petits trucs à vous dire. Ok. Je vous dis à demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À plus. Ciao.